Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 8 décembre 2023. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Alors on est parti. Ok, on a le soleil pour commencer. Donc le soleil, on nous parle ici de réussite, mais on vous demande quand même de faire attention, de ne pas aller trop vite. Ok, on a la lune. Donc la lune, c'est les énergies, la toxicité aussi. On peut aussi dire ouais, quelque chose de toxique. On parle de pensée, on parle de rêve, on parle des émotions. Ici, t'as l'envers, donc du coup, on en parle aussi un peu aussi des émotions qui sont un petit peu mélangées. Ok. Ok, ici on a le chariot. Donc le chariot, on peut nous parler ici d'une mise en mouvement, d'un déplacement, par rapport à un déplacement. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à un déplacement, par rapport. Ça peut parler de tout de tous les sujets, on va dire. Soit un déplacement par rapport au médecin, par rapport à des papiers administratifs. Ouais. Donc ici on a la reine d'épée. La reine d'épée, on nous parle ici de quelqu'un qui s'est tranché, qui s'est dit les choses, sauf qu'ici elle est à l'envers. Et du coup peut-être que vous prenez un petit peu de retard par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un déplacement. Euh, ok. Ouais. On a ici quelqu'un qui se protège. Donc ici on a quelqu'un qui se protège par rapport à des papiers. Ouais. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est à l'envers. Le 9 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui se protège. On est sur la dernière ligne droite. Sauf qu'ici, ne se protège pas. Donc, du coup, ouais, on est vraiment sur une période, entre guillemets, une période où vous êtes un petit peu entre guillemets en train d'hésiter. Attendez. Ici, on a la force et le courage pour vos nouveaux projets, mais les nouveaux projets ne sont pas encore là, ici. On peut nous parler de le roi de bâton avec quelqu'un qui est loyal, qui ne nous abandonne pas, sauf qu'ici est à l'envers. Et du coup, peut-être qu'on parle ici d'un projet ici qui n'a pas pris forme, entre guillemets, mais ici, on vous donne la force et le courage. Allez, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, on a l'as de coupe à l'envers. Ok. On a un nouveau projet qui arrive. On va dire qu'on a un nouveau projet qui arrive à l'as de coupe. Malgré qu'elle soit à l'envers, l'as de coupe c'est à l'envers, c'est vraiment les nouveaux projets qui ne sont pas encore là ici, mais vous êtes sur la dernière ligne droite. Donc pour moi, vous avez des choses à régler avant un nouveau départ ici, par rapport à un nouveau projet. Il y a des choses à régler. Hein. Ok. Ben, bon. Je déteste quand c'est pas droit. C'est plus fort que moi. Ok. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, on nous parle d'une célébration, sauf que ici est à l'envers. Donc du coup, on est vraiment on est bloqué par rapport à un projet. Il y a pas mal de dualité. Ok. Bon. Ok. Bon, c'est pas vraiment droit, mais bon, c'est pas grave. Ok, on va rester comme ça. Ok, c'est parti. On a la grande prêtresse à l'envers, on a l'ermite. Ok. Et on a la reine de coupe. Donc on commence avec la grande prêtresse, on la voyait pas trop. Allez, ici. Ok.
Donc ici on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui n'est pas émotif, qui ne montre rien. Sauf qu'ici on a quelqu'un qui... sauf qu'ici, la grande prêtresse est à l'envers, donc du coup on a quelqu'un euh, comment dire, qui va montrer un petit peu ses émotions. En fait, on a peut-être quelqu'un qui est agacé par rapport à une situation qui avance pas avec l'ermite ici. Il y a une situation ici qui n'avance pas et du coup vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un petit peu perturbé en fait, entre guillemets. Vous allez peut-être vous énerver et le montrer en fait par rapport à une situation qui n'avance pas ici. Donc dans n'importe quel domaine, on va voir un petit peu par la suite. Et ici on a la reine de coupe. La reine de coupe c'est quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir. Et ici on a quelqu'un qui, vu que la reine de coupe est à l'envers, on a quelqu'un qui a du mal à donner et qui a du mal à recevoir, qui garde un petit peu tout pour elle ou pour lui. Ok, on a le 10 de denier, on a le 8 de denier, on a le 4 de coupe. Ok, donc le 10 de denier, on nous parle ici de quelqu'un qui est stable financièrement, qui est stable par rapport, il y a une stabilité par rapport à la famille, par rapport au professionnel, par rapport au financier, par rapport au sentimental. Il y a vraiment tout. Il y a une personne qui a tout pour elle. Ici, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille bien minutieusement, sauf qu'ici, elle est à l'envers. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui a du mal à travailler seul, qui a toujours besoin d'une aide précieuse à côté d'elle ou à côté de lui. Et ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on nous parle ici de quelqu'un comment dire, qui se recentre, qui a besoin de calme, qui a besoin de repos, entre guillemets émotionnel, qui a besoin d'être seul. Quelqu'un qui a besoin de... Ouais. En fait, ici, on a quelqu'un qui, pour sa stabilité, a le besoin d'être accompagné. Mais ici, on vous demande ici de bien rester seul, de réfléchir à cette situation, de prendre le temps pour vous, en fait, entre guillemets. Hein. Ok, on a le valet de bâton à l'envers, le reine de denier à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Ok, donc il y a pas mal d'ambiguïté et de dualité. Ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, mais ici, on l'a à l'envers. Donc là, c'est une nouvelle par rapport à un projet important. Sauf qu'ici, ça sont à l'envers. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est agacé par rapport à des nouveaux projets qui n'avancent pas ici. Et au lieu de faire son travail pour elle ou pour lui tout seul, cette personne a le besoin d'être accompagnée, en fait. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est généreuse, qui est stable financièrement, qui peut vous aider. Sauf qu'ici, elle est à l'envers. Et du coup, on a peut-être... c'est quelque chose par rapport... vous êtes un petit peu... Il y a beaucoup de dualité entre vous. Vous jonglez entre deux situations, entre deux émotions aussi. On vous demande de... Ici, on vous dit que vous n'êtes pas assez centré, pardon. Vous n'êtes pas assez... si, bon, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a besoin de regarder les choses avec discernement, de regarder les choses en face, de voir les gens qui vous ont abandonné. Parce que la reine de denier, on a quelqu'un qui est financièrement stable, mais elle est à l'envers, donc niveau stabilité financière, vous n'êtes pas encore totalement ok avec ça. Donc du coup, ça vous rend un petit peu stressé par rapport à ce nouveau projet qui n'arrive pas encore, et vous avez le besoin d'être seul, d'être accompagné. Mais vous allez vous rendre compte que, étant donné qu'il y a quelqu'un qui vous a abandonné, vous allez prendre le temps pour vous et de vous recentrer, en fait, entre guillemets. Et vous êtes... il y a beaucoup de dualité ici. Mais cette carte est à l'envers, donc du coup, vous allez faire un choix ici. Ok. Ici, on a l'harmonie avec le 9 de denier. Ah, il y a pas mal de deniers. Ouais, on a... vous allez retrouver votre harmonie, votre abondance, votre équilibre, mais vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une situation du passé. Il y a une situation du passé qui est encore là, qui est encore présente, et du coup ça vous rend un petit peu instable, mais vous allez faire tout pour retrouver votre stabilité ici. Ok, niveau de l'ermite par rapport... Ok, je vais retrouver la reine de denier aussi. Ça... Ok, niveau sentimental, enfin, tout du passé. Ok, on a le 6 de denier qui est à l'envers. Donc le 6 de denier, habituellement, c'est quelqu'un qui est stable financièrement et qui donne, qui aime donner. Sauf qu'ici, on a quelqu'un qui a vraiment bien qui aimerait bien donner, pardon, je parle trop vite, mais qui n'est pas stable financièrement. Donc du coup, cette personne est un petit peu bloquée. Cette personne ne reçoit pas encore les nouvelles par rapport à des études, par rapport au financement.
Si c'est les nouvelles par rapport aux financiers, par rapport aux études, vous recevez pas encore les nouvelles, hein, mais vous allez passer à l'action aussi. Ok, niveau de l'ermite. Ok, niveau de l'ermite, il y a vraiment quelque chose par rapport aux financiers ou par rapport au... Ouais, on a quelque chose par rapport aux financiers qui n'arrive pas encore. Du coup, ça vous rend un petit peu instable, donc du coup, vous êtes un petit peu... Ouais, ça va vous énerver un petit peu en fait. Ok, ouais. Ici, c'est très parlant. Le 5 de denier, en fait, c'est quelqu'un qui vous êtes abandonné. Vous avez l'impression que... vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, mais en fait, les personnes qui étaient un petit peu autour de vous, qui vous aidaient à avancer, bah, va clairement vous abandonner, hein. On a la reine de denier tout à l'heure qui est à l'envers, donc il y a vraiment quelqu'un qui, financièrement, ça va être un peu compliqué parce que financièrement, vous allez avoir quelqu'un qui va peut-être vous lâcher, en fait. Et vous allez peut-être vous rendre compte. Ok. Ok, ça c'est plutôt intéressant. On a les nouvelles qui, par rapport à un projet qui n'arrive pas encore. Mais si vous êtes statique, vous êtes un petit peu bloqué, mais vous avez toutes les capacités pour vous en sortir, pardon. La reine de denier, ok. Ouais. La reine de denier avec la tempérance à l'envers. La tempérance c'est quelque chose par rapport à la réconciliation. On peut nous parler de la tempérance, tout simplement, de prendre le calme pour vous. Mais si on a vraiment quelqu'un qui vous a abandonné, on peut nous parler aussi de... Parce que j'ai pas le 3 de denier, mais on peut nous parler de quelqu'un qui vous a aidé pour vous agrandir professionnellement, qui vous a lâchement abandonné en fait, entre guillemets. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de réconciliation avec cette personne. Cette personne vraiment du passé va partir. Ouais. Donc du coup, vous êtes triste. Il y a beaucoup de déprime, beaucoup de dépression. Il y a une personne ici qui devait rester auprès de vous, mais qui malheureusement est partie, vous a abandonné. Du coup, c'est un petit peu instable ici, hein. Ouais. Ici, on a vraiment le 3 d'épée, au-dessus. Ouais, ok. Donc faites attention, que ce soit sentimental ou par rapport au professionnel, il y a vraiment quelqu'un qui ne sentait pas à cette place et du coup, il y a quelqu'un qui est parti. Donc ça peut être vous qui est parti par rapport à des personnes qui vous ont lâchement abandonné, vous allez quitter cette situation, hein, tout simplement. Ouais, on a la lune, il y a vraiment les émotions qui sont un petit peu chamboulées. On vous demande ici de vous recentrer sur vous-même euh, pour avoir la réussite. Ouais, la réussite dans tous les domaines. Vraiment, vous allez devoir vous recentrer sur vous-même et faire pas mal de choix. J'ai pas la carte du choix, mais vraiment, moi je vois plus comme ça. Vous allez devoir accepter que des personnes arrivent dans votre vie et s'en va aussi. Ok. Ok. Ici, on a le retard. Ouais, ok. Niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Mais c'est une personne qui prend du retard par rapport à une communication aussi. Ouais, il y a un départ, hein. Soit il y a un départ par rapport à une personne, par rapport à vous. Ou soit il y a un nouveau départ avec une personne. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a un changement. Vous allez devoir... il y a peut-être il y a pas mal d'ennemis ici. On vous demande de vous adapter, hein. Vous allez avoir l'intelligence de vous adapter par rapport à ces personnes. Ok, allez, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, on a la grâce, on a un changement. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment un gros changement ici. Donc on a un changement qui est un changement positif. Et ici, on a la grâce, donc vous allez vraiment vous en sortir. Ouais, vous avez la protection, donc c'est plutôt intéressant. Vous inquiétez pas, je vais allumer un petit peu mettre un peu de lumière. Ok. Ok, nickel. Ici, on a un procès. Donc, il y a peut-être un procès par rapport à un nouveau départ. Ok, il y a peut-être un nouveau départ. Vous avez été trahi par une personne. Du coup, il y a un nouveau départ ici. Ok. Allez, on a la grâce.
On a l'accident. Ok. On a la fatalité. Ok, on peut aussi nous parler d'un accident. Un accident de la route ou autre. Auquel vous allez bien vous en sortir ici. Vous allez avoir gain... Pas entre guillemets gain de cause, mais ouais. Il y a quelque chose qui va qui va s'arranger entre guillemets par rapport à un accident. Vous allez avoir... ouais, il y a peut-être eu un accident, vous allez retrouver la grâce entre guillemets. Vous allez vous en sortir. Je vais la recouvrir après, vous inquiétez pas. Ici on a une union, on a un nouveau départ. Ouais, ok. Ici on a une union, on a un départ avec une personne ici, mais il y a pas mal d'inconstance. Donc il y a une personne ici qui a du mal à s'unir à vous. Ok, on a l'élévation, on a le vol perte, on a les honneurs, ok. On peut nous parler de quelqu'un qui vous a volé. On peut parler d'un accident. Ouais, on peut nous parler d'un accident aussi où vous n'avez pas eu gain de cause. Et du coup, ouais. Ici on a un changement, on a la renommée, on a... Ok. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'ici on a la protection, on a un changement ici qui arrive pour vous. Là c'est vraiment le côté positif, donc ça tombe bien parce que c'est la fin. Pour moi on peut nous parler aussi, si c'est sentimentalement, il y a eu un accident, peut-être un adultère ou auquel vous allez peut-être pardonner, éventuellement. Mais vous hésitez un petit peu quand même. Ouais, il y a une union, il y a un nouveau départ. Vous hésitez à partir aussi. On peut nous parler d'un départ dans une union. Vous hésitez peut-être à partir. Il y a eu une faute de fait et du coup vous hésitez peut-être à partir parce que peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une famille et du coup il y a peut-être pas mal de réflexions à avoir par rapport à ça. Mais pour moi on peut nous parler d'un départ par rapport à cette relation dans laquelle il y a eu un accident, entre guillemets. Bon, même si on trompe, c'est pas forcément un accident, c'est qu'on le veut. Ici, on a l'élévation, ici, on retrouve les honneurs par rapport à un vol ou une perte. Aussi, on peut nous parler aussi par rapport à un départ, s'il y a un départ dans le sentimental. Peut-être par rapport à un gain de cause. Vous avez été volé. On peut nous parler de passion. Ok. Vous êtes bloqué. Ouais, vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé. Parce qu'on a l'héritage. L'héritage, c'est aussi par rapport à l'argent. Par rapport à un vol-perte. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a volé votre argent que vous avez eu par rapport à un héritage. Mais on a un changement positif, on a la renommée, donc ici je vais pas le recouvrir, c'est très positif. Ok. On a un homme ici. Donc on a le consultant. Ok, on a un héritage ici. Ok. Donc sur l'accident, je vais recouvrir. Sur les honneurs, non. Je vais recouvrir sur la trahison. Le vol perte, pardon. On a des pourparlers, hein, donc il y aura pas mal de discussions. Niveau de l'inconstance, je vais recouvrir. Si, je vais recouvrir quand même l'honneur qu'on a vu tout à l'heure. On a la campagne santé. On peut parler d'un repos, d'une vacance. Ouais. On peut parler de quelqu'un qui prend un petit peu de repos, peut-être pas mal de vacances, mais de manière assez... sur un coup de tête. Pour moi, on a quelqu'un qui sera parti sur un coup de tête ici. On a les ennemis. Faire la paix avec les ennemis. Ok. Par rapport à l'accident, on peut nous parler d'un accident de travail. Peut-être, ouais. Pour moi, il y a peut-être un accident de travail. Vous allez recevoir un gain de cause. Tout simplement. Ouais. Si par rapport à l'union, on peut aussi nous parler du feu par rapport à l'inconstance. Il y a peut-être une relation qui a été faite de manière assez spontanée. Et du coup, il y a une personne qui a pris peur ici. Ok. Je vais mettre ici. Ouais, donc il y a peut-être quelqu'un qui a un peu d'inconstance parce qu'il y a peut-être au niveau sentimental, il y a une relation qui est arrivée dans votre vie assez, de manière assez inattendue. Niveau du vol et la perte, on a la méchanceté. Ok, on a l'amour. Ok. Il y a si vous êtes en couple et qu'il y a une fois qu'il y a eu beaucoup d'amour, il y a quelqu'un qui a pardonné ou qui va pardonner cette personne. Ouais, en tout cas, tout ce que vous allez espérer va se réaliser ici. Par rapport à un héritage, par rapport au passé. Ouais, il y a eu un accident, hein, il y a eu ouais, il y a une faute. Il y a peut-être une faute par rapport à un voyage. Il y a peut-être eu un voyage qui s'est fait au loin. Ou quelqu'un qui... ouais. Et on vous demande d'être sage. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous.
Euh, vous avez peur de la trahison, hein. Il y a une invitation aussi de quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé que vous. Peut-être par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un. On peut nous parler d'une trahison qui a été faite par rapport à une maman ou une personne âgée. Ou un homme, une personne âgée, hein. L'infortune, c'est. La personne âgée, c'est un homme ou une femme, hein. Donc du coup, c'est un petit peu bloquant. Peut-être que vous avez bloqué. On a un homme ici, hein, dans le lointain. Ouais, on peut nous parler d'une invitation par quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. En tout cas, il y a un nouveau départ. Soit avec cette personne, soit seule. On peut aussi parler d'un accident de travail. Ok. Ouais, en tout cas, vous allez peut-être avoir gain de cause. Vous allez peut-être recevoir de l'argent ici. Ok. Allez, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok. On vous demande de faire le vide autour de vous, d'enlever les ondes négatives du passé ou les ondes actuelles, hein. Ici, on vous demande de faire un dépouillement, d'enlever les énergies qui ne vous conviennent plus. Ici, on a les nouvelles, hein. L'oiseau, c'est les nouvelles. Ouais. On peut nous parler de quelqu'un qui revient, qui essaye de revenir, en tout cas. Quelqu'un du passé. Ouais, du coup, ça vous stresse un petit peu, hein. Il y a encore beaucoup d'attirance entre vous. Ok. On peut nous parler d'une visite chez le médecin pour un homme ou pour un papa ici, pour un homme brun, avec certitude. Mais le plus intéressant ici pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup d'attirance avec une personne ici. Il y a beaucoup de sentiments partagés. Et on peut nous parler d'une célébration aussi. Ouais. Il y a beaucoup de sentiments partagés, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Ok. En tout cas, on a la réussite. Donc, je vais pas plus loin. Ici, on a la réussite. Ok. Je m'en doutais qu'elle allait sortir. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'elle allait sortir. Ici, on a une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Je vais quand même la recouvrir. Ok. Pour une femme, pour une femme on peut nous parler d'une femme mature, hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous pouvez aussi nous parler vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une maman ou une personne âgée. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Ou ça peut être la femme de votre cœur. À condition que vous avez à peu près une soixantaine d'années. Mais sinon, si en dehors de ça, si ça vous convient et que vous avez pas du tout 60 ans, on se peut parler, hein, si ça vous parle. Il y a peut-être une cassure ici. Ouais, il y a peut-être une cassure, peut-être eu un divorce, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a vraiment une cassure avec une personne. Et pour moi, c'est vraiment une réconciliation, hein, parce que cette carte-là, c'est soit la réconciliation, soit une nouvelle rencontre. Sauf que là, il y a une cassure avec cette personne. Il y a eu un accident de fait, et pour moi, il y a une réconciliation. Avec certitude. Ok. Ok, vous ressentez que c'est le bon moment ou la bonne personne. Vous avez beaucoup de clairvoyance, vous ressentez les choses. Ok, allez, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, quelque chose par rapport à du temps. Il y a un pardon, ok. Donc là, on est vraiment sur une réconciliation, quelqu'un qui essaye de se faire pardonner ici, pour un nouveau départ avec vous. Ouais. Soit il y a un changement de poste niveau professionnel, soit il y a un changement de poste, soit si c'est sentimentalement, on peut nous parler d'un éclaircissement d'une situation. Ok. Il y a quelqu'un qui supplie peut-être de revenir ici. Ouais. Il y a vraiment qui essaye de supplier pour lui ou pour elle la nécessité d'un nouveau départ et vraiment la possibilité d'un nouveau départ avec vous est vraiment nécessaire pour lui ou pour elle. Il y a vraiment quelqu'un qui déprime, qui supplie. On a un retour ici. Soit un retour au calme avec une personne sans forcément repartir sans forcément repartir en niveau couple avec cette personne, ou soit il y a vraiment une réconciliation. Soit un retour de cette personne. En tout cas, il y a un compromis, il y aura une réussite.
Ouais, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose par rapport au sentimental. Il y a quelqu'un qui a trouvé son équilibre et qui du coup se protège par rapport à un retour ici. Non, je vais faire en... Je vais le garder pour le tirage sentimental. En 12. Ok. En tout cas, on a une fusion. On avait pas mal de tentations ici. Il y a un retour. Il y a quelqu'un qui est tenté de revenir. Après, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de revenir et vous êtes tenté de reprendre cette personne. Ok. En tout cas, on a l'eau. On peut nous parler d'un signe d'eau. On peut nous parler d'une créativité par rapport à un nouveau départ. Ouais, on a la paix ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de demander la paix avec vous. On a quelque chose de nécessaire ici. On va recouvrir ce qui est nécessaire ici après. En tout cas, il y a pas mal de doutes. Vous avez besoin d'enlever les masques par rapport à une relation aussi. On peut aussi parler d'un éclaircissement qu'on avait eu tout à l'heure. Okay, la nécessité, les doutes et les illusions. Il y a des adversaires. Vous allez peut-être mettre fin à des adversaires qui essayent de vous bloquer par rapport au passé. Ok, niveau nécessaire, ouais. La porte, on peut nous parler de découverte, ça va être nécessaire. Vous allez faire une découverte qui va être nécessaire par rapport pour un avancement ici. Ouais, par rapport au passé. Par rapport au passé, vous allez faire des découvertes qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer, peut-être vers la paix ici. Ok. J'aurais dû la faire à la fin. Il y a quelqu'un par rapport à un partenaire, par rapport au... Ça peut aussi nous parler d'un frère, d'une sœur, d'un ami, quelqu'un de la famille ou peut-être votre partenaire ici. Il y a pas mal de doutes, ouais. Il y a pas mal de doutes par rapport à cette relation aussi. Ok. Il y a pas mal de doutes par rapport à cette personne. Il y a une personne qui essaie de revenir, ça c'est évident, mais il y a pas mal de gens autour de vous, autour de cette personne, il y a pas mal de rivaux. Donc du coup, ici vous avez pas mal de doutes, vous vous demandez si c'est la bonne façon de faire. En tout cas, vous allez faire des choix ici. Donc il y a vraiment des choix qui vont être faits, et du coup ça va prendre du temps par rapport à une renaissance ici, par rapport à un renouveau. En tout cas, il y a quelqu'un qui est triste, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais ouais. En tout cas, il y a une femme ici. Il y a une réussite pour une femme. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à une femme qui va faire les choix. Ou un homme qui va faire les choix. Vous allez voir si ça vous parle. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui doute. Il y a quelqu'un qui va essayer de revenir. Vous allez faire la découverte. Une découverte nécessaire pour avancer. Ok. Ok. On a un visuel. Donc il y a vraiment un visuel avec cette personne. Ou avec une personne, si c'est en dehors du sentimental. Bon, là, on est dans le côté sentimental, donc... Ouais, attention, il y a peut-être des gens qui essaient de profiter de vous. Ok. Ah, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, on a un divertissement. On a une trahison. Ok, on peut nous parler de quelqu'un qui vous a trahi par rapport à un divertissement. Qui va prendre le déclic ici. Ou peut-être que c'est personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Ça peut être dans votre cas. Je ne juge personne. Mais pour moi, il y a peut-être une trahison aussi. Il y a quelqu'un qui a eu un profit, qui a profité de l'autre. En tout cas, il y a des projets qui sont en route. Ou par rapport à quelqu'un qui a eu des projets avec, vous avez eu des projets avec une personne. Mais il y a une personne qui a profité un petit peu trop de votre gentillesse. Du coup, il y a peut-être sur la durée un stop ici, entre guillemets. Ok. Ok, on parle des réseaux sociaux aussi. Il y a eu un cœur brisé ici. On parle aussi de la fermeture d'une porte ici, ou de l'ouverture d'une porte. Là, on a un cœur brisé, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu bloqué, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être plus de contact par rapport aux réseaux sociaux. Ok, donc pour l'instant, il y a un non. Ouais, donc pour l'instant, la situation est un petit peu bloquée. Pour l'instant, il y a un non avec cette personne. Ouais, mais en fait, si vous voulez, il y a un non. Cette personne n'est pas avec vous, mais cette personne est un petit peu jalouse. Peut-être de vous, en fait. Il y a un destin. Ok. Il y a un pardon. Donc on retrouve le pardon. Il y a un deuil. Ok.
On peut nous parler de quelqu'un qui a fait le deuil d'une relation, ou c'est vous qui va devoir faire un deuil d'une relation, parce que pour l'instant c'est un non. Cette personne, en fait, si vous voulez, votre relation c'est un non, mais une personne qui est un petit peu jalouse. On peut nous parler d'un destin. Donc le destin va s'initier, ça c'est évident. Dès qu'il y a la carte du destin, on a la carte de juin. Donc c'est peut-être une relation qui date de mois de juin. On a un nom ici. En dessous du nom, c'est écrit faire demi-tour. Donc il y a peut-être quelqu'un qui fait peut-être des allers-retours. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui... ouais. Il y a peut-être un manque de confiance dans votre relation aussi. Je vais les recouvrir pour un peu plus d'informations quand même. J'ai 3 cartes négatives dans le milieu. En haut, la carte du destin, la violette, c'est une carte neutre. Le pardon, c'est une carte positive. Donc je vais toutes les 3 les recouvrir. Ok, on a les projets qui reviennent. Le nom, ok, le nom par rapport à une... Pour l'instant, c'est un non. Cette personne ne veut pas se mettre en couple avec vous. Ok, on va devoir retrouver votre équilibre. Ok. Ok, il y a le deuil, il y a vraiment le ciseau. Donc le ciseau va vous demander ici de couper certaines situations. Ouais, faire le deuil d'une situation qui n'avance pas. Ouais, il y a pas mal de crises. Il y a un nœud qui est bloqué en fait. Du coup, ça vous stresse un petit peu. Ok. Au niveau de la jalousie, ouais, il y a de la blessure. On peut nous parler de quelqu'un qui est jaloux de votre nouvelle relation si vous en avez une. Ouais, et on parle de guérison. Il y a une guérison qui va être faite ici. Ici, on peut nous parler d'une jalousie par rapport à une tierce. Du coup, vous êtes blessé ici. Ici, il y a un non. Cette personne n'est pas prête pour le moment, entre guillemets. Parce qu'on a quelqu'un qui fait pas mal d'allers-retours. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui doit trouver son équilibre par rapport à quelqu'un qui... ouais. On a à la fois l'équilibre et à la fois la guérison. Il y a un destin ici. Donc, il y a vraiment le destin qui va s'initier. On parle ici d'une crise. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui... ouais. Alors, vous m'excuserez, je vais vous l'avancer un petit peu. Donc, je vais la mettre ici. Il y a vraiment quelque chose par rapport à un pardon ici. Ok. Par rapport au... Je vais quand même recouvrir le destin. Ok, le pardon, il y a 2 cartes qui se sont mises. Ok, le pardon, il y a quelqu'un qui actuellement est qui ne vous dit pas forcément les choses, mais qui va, il va essayer de communiquer avec vous. Il ou elle. Alors, elle s'est mise ici, je vais la prendre ici. Il y a beaucoup d'amour, ouais. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui... il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, mais il y a une personne qui fait beaucoup d'allers-retours, qui a peur, en fait. Mais qui n'est pas prête. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui n'est pas prête, qui a besoin de retrouver son équilibre, parce que cette personne n'est pas prête à venir avec vous. Mais il y a une personne qui fait des allers-retours parce que cette personne a envie... Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vais dire, mais pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple. Une des 2 personnes qui est en couple. Et il y a une personne qui ne veut pas être avec vous. Mais qui est jaloux quand vous êtes avec quelqu'un. Ce qui s'appelle être un pervers narcissique. En tout cas, il y a peut-être la lumière. Peut-être une mise en lumière par rapport à une situation aussi. Ok. Le destin. Ok. Il y a une emprise ici. Je vais encore la recouvrir. Ouais, ça va prendre du temps. Il y a une situation qui va prendre du temps ici. On peut parler de quelqu'un qui a une responsabilité émotionnelle, qui a peut-être des enfants ou qui doit s'occuper de ses parents ou qui a une emprise par rapport à ses enfants et que vous allez vous ressentir. Vous allez ressentir qu'il y a un retour. Mais vous allez, pour moi, il y a peut-être un dilemme qui va être fait. Ouais, il y a un déclic ici. Il y a des projets qui vont être faits et il y a une jolie invitation. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a pas envie d'être avec vous, mais qui, dès que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un, il y a une personne qui est jaloux. Et jalouse. Ou jalouse. Alors, on finit avec l'oracle des miroirs. Je vais en faire que 3 ici, vu que j'ai fait pas mal de cartes. Ok. On a de la correspondance avec cette personne. Ouais, il y a de la correspondance avec une personne qui est là depuis un certain temps. Hein. Il y a la jalousie, elle revient. Il y a quelqu'un qui, en fait, ouais, il y a la maison, on retrouve la maison. Il y a quelqu'un qui est jaloux de d'une certaine relation. On peut nous parler des amis ici. Ouais. L'ouverture, c'est aussi la découverte. Hein. Vous allez peut-être faire la découverte de gens qui sont un petit peu immatures,
qui sont jaloux de vous. Du coup, ça vous rend instable, hein. Du coup, ça vous stresse. Ouais, c'est bien que ça me confirme ce que je pensais tout à l'heure. Ouais. Vous allez faire des choix, hein. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous allez devoir faire des choix ici, hein, parce qu'il y a une relation qui est un peu complexe. Allez, les énergies de ce vendredi 8 décembre 2023, s'il te plaît. Ok, on retrouve la tranquillité. Ouais, vous allez devoir faire des choix pour retrouver votre tranquillité, hein. Bon, je vais pas plus loin, je vais pas aller au fond. Je vais pas détailler les cartes. Ok, on peut nous parler d'enfants et de maison. Ok, enfermement. Ok, apparemment quelqu'un qui voyage beaucoup. Et du coup, ça vous renferme. Du coup, il y a quelqu'un qui... On peut nous parler de quelqu'un qui a peur de se mettre en couple avec vous parce que cette personne habite loin de vous. Qui fait beaucoup de ménage. De voyage, pardon. Ah, elle a voulu venir, donc je vais la prendre. Moi qui voulais en faire que 3. Ok, en tout cas, on a retrouvé les amis. Il y a des amis qui vont essayer de vous culpabiliser par rapport à... Peut-être que vous projetez par rapport à cette personne, mais il y a des amis qui vont essayer de vous culpabiliser ici. Faites attention à qui vous dites vos histoires. Ici, on a un travail, donc ça peut être vraiment des amis que vous avez rencontrés dans le milieu du travail, ou ça peut être un travail à faire sur vous. Ouais. Il y a peut-être, dans le milieu du travail, il y a peut-être des accusations, hein, qui sont actuellement vos amis. Il y a un boomerang, donc il y a un retour d'une personne. Ouais, mais vous avez peur de la trahison, hein. Ouais. Moi, il y a le retour de quelqu'un, mais vous avez peur d'une trahison, en fait. Vous avez peur qu'on vous trahisse. L'accusation, ouais, bah... Donc il y a des amis qui vous accusent par rapport à cette relation, du coup vous avez peur de la trahison. Vous avez peur aussi de la trahison parce que cette personne habite loin de vous, ou qui est d'origine étrangère, ou qui habite loin de vous. Du coup il y a un petit peu d'instabilité, un petit peu d'enfermement. On parle de culpabilité, donc je vais la mettre ici au cas où. Ok, je vais recouvrir les amis pour voir. Ouais, vous ressentez qu'il y a des amis qui sont pas bons autour de vous, qui essayent de vous bloquer par rapport à votre... Ouais, vous projetez dans une relation. Donc là on a vraiment les cartes de tout à l'heure que vous étiez tombées. L'amitié et la projection. Pour moi, il y a des gens de votre entourage, côté amical, aussi du côté professionnel aussi, mais ça peut être un travail à faire sur soi, à faire des choix ici. On peut nous parler ici de la clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne, vous projetez avec cette personne, mais il y a des amis ici qui sont pas contents de votre relation. Aussi, vous avez peur aussi de la trahison parce que cette personne habite loin de vous. Je vais la prendre ici, ouais, vous pouvez être tranquille. Il y a un travail à faire sur soi, et du coup, pour être un petit peu plus tranquille, vous allez faire des choix, hein. Ouais, par rapport à la jalousie qui vous rend instable, qui vous stresse un petit peu aussi. Il y a beaucoup d'attirance avec cette personne, il y a beaucoup d'amour. Mais pour moi, vous allez devoir vous allez faire un choix. Il y a un retour, hein, de cette personne. Vous allez devoir bien travailler sur vous. Faites attention à l'accusation par rapport à des amis. Il y a des amis qui vont essayer de vous culpabiliser. Donc là, pour moi, on est vraiment sur eux. Vous culpabiliser, cette personne habite trop loin, elle n'est pas de la même origine que toi. Du coup, il y a des personnes qui vont essayer de vous culpabiliser en fait. Donc la culpabilité, je crois que je vais la mettre ici. Il y a un petit peu d'enfermement, du coup ça vous stresse un petit peu par rapport à quelqu'un qui habite un petit peu loin de vous. Bon, je vais finir là-dessus. Il y a une belle évolution avec cette personne. Ouais, ça prend un petit peu de retard, ce qui est normal, mais on a une belle ouverture. Il y a vraiment la destinée aussi avec cette personne. Ça peut être une personne à qui vous ressentez que c'est la bonne personne, hein, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.